Ah, salut. Bah aujourd'hui on monte les combinés sur la Civic. Voilà, c'est tout. Ça commence bien. Je fais avec ce que je trouve, hein. Et ben ça a marché. Et de deux. Bon bah allez, c'est parti, on va commencer par enlever la roue, hein. Ah mais bien. Eh oui, bah oui. Bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Forcément, j'ai oublié de desserrer les écrous avant de lever la voiture. Et de 1, de 2, de 3 et de 4. On va pouvoir attaquer. Ah, toujours ce garde-boue qui se barre là. J'arrête pas de le remettre, mais il suffit que je roule 200 mètres et il ressort. Je sais pas du tout pourquoi. Pourtant j'ai bien mis tous les clips et tout. Je me suis fait chier à aller chez Honda pour aller racheter tous les clips histoire que ça soit nickel. J'ai bien le cache moteur, j'ai tout remis à sa place. Mais non, il sort quand même. Donc bon, en soi c'est pas très grave, ça pourrait être juste esthétique. Mais vu que mon filtre à air il est juste là, et bah dès qu'il pleut, ça aspire de la flotte. Donc bon, vous comprendrez que c'est pas ouf. Putain, ils ont vraiment une sale gueule les amortos qui sont dessus là. Laisse tomber. Je propose déjà qu'on enlève cette rotule là, comme ça va nous faire descendre toute la fusée et puis on y verra un petit peu plus clair là-bas dessous pour enlever la vis qui tient la fourche là tout en bas. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, celui-là. Ouais. Le contraire m'aurait étonné en même temps. Hein. Putain, j'espère que je vais pouvoir y sortir sans l'arrache-rotule. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que ça sorte. Parfait. Donc ça, là-haut, c'est libre. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, pour pouvoir dévisser l'amortisseur d'en haut, va falloir enlever la barre anti-rapprochement. Bon comme vous voyez, on va continuer à l'iPhone parce que la batterie de l'appareil photo est déjà naze. Ça m'a fait péter un plomb. Donc on a enlevé la barre anti-rapprochement. Donc là on va dévisser l'amortisseur d'en haut par ces deux vis là. J'ai demandé un petit coup de main à ma gentille copine pour tenir le téléphone. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous avez cette vidéo, c'est grâce à ma copine. Donc je veux un maximum de merci la copine d'Anto dans les commentaires. Donc là, bon, je les ai pas enlevés complètement. J'ai quand même laissé 2-3 filets histoire que l'amortisseur il tombe pas d'un coup quand je vais le décrocher d'en bas. Est-ce que c'est du 17? Oui, c'est du 17. Il y a les coups qui tournent derrière en même temps. Ça doit être du 17 aussi. Hein.
Yes, c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà, comme ça maintient un peu au moins. Hop. Non. Alors, comment je vais le sortir celui-là? Bon, on va essayer comme ça. Hein. Bon, à force, elle va bien venir. Hein. Aouh, je me suis tapé la main. Voilà. Il suffisait de bien l'aligner. On remet l'écrou qui va avec. Maintenant, on décale ça. Et celui-là. Oui, j'ai la flemme d'enlever la fourche. Je pense que tu peux m'aider. Tu peux juste poser ton pied là-dessus pour appuyer. La session mécanique du confinement. Oh putain. Bon, du coup, la méthode flemmard ne fonctionne pas. En plus, là, c'est en train de tirer sur le câble, donc c'est pas bien bon. Donc, ben, je vais démonter la fourche. Hein. Ah ouais, non, mais celle-là. Celle-là, elle va être chiante. Ah, j'y arrive pas. Bon, bah, ce fut un échec. Impossible de desserrer la fourche. Et le problème, c'est que bah, voilà, je suis pas assez outillé pour forcer correctement. Je commençais à arrondir la vis, donc voilà, histoire de pas me retrouver niqué après. On va attendre la fin du confinement. On va aller voir quelqu'un qui a une péteuse. Bah, Flo, par exemple. Flo a une péteuse. 1 week later. Du coup, bon, bah, on se retrouve une semaine plus tard, mais cette fois avec les bons outils. Allez, c'est parti. Il y a de la gueule de la vis. Tu m'étonnes que c'était tout collé. Par contre, putain, la tête, elle a une sale tronche. Hein. Bon bah vu que là c'est tout fermé, je pourrais pas la changer, mais vous me ferez penser d'aller en recommander une neuve. Allez, bon bah du coup on recommence, hein, on va mettre ça. Ah oui, puis faites pas attention à tout le bazar qu'il y a ici, c'est normal, c'est tout débranché et tout. Parce que la dernière fois, en faisant la technique flemmard, eh ben, j'ai arraché un câble d'ABS. Donc en fait, de l'extérieur, ça se voyait pas. Parce que la gaine est costaud, mais à l'intérieur de la gaine, c'est deux petits fils minuscules et eux, bah, par contre, ils ont pas tenu. Donc voilà, la prochaine fois, j'arrêterai de faire le flemmard et j'économiserai peut-être 60 balles. C'était la petite parenthèse connerie d'Anto. Alors, les deux écrous de la tête d'amorto, je les mets là. Vous m'y ferez bien penser tout à l'heure. Voilà. Tada! Quand on a les bons outils, c'est mieux. La différence est quand même palpable. Un amortisseur qui a 230 000 km, qui n'a jamais été changé et qui est tout mort d'ailleurs. Un combiné tout neuf. Et puis, en plus, hein, le petit logo là. Ah ça fait toute la diff ça. C'est gage de qualité. Du coup voilà la fourche. À l'occasion, faudrait vraiment que je me motive à tout repeindre en noir parce que ça fait vraiment crade. Hein. C'est pas en mauvais état en soi, mais c'est juste crade et couleur rouille. Parce que bon, c'est dommage d'avoir une voiture ultra clean de l'extérieur, mais dès que tu te penches dessous, c'est tout orange quoi. C'est pas fou. Bon allez, on va déjà faire ça. Wow. Est-ce qu'on peut m'appeler le dérouilleur du coup? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Alors ce qui est bien, c'est que ceux-là, ils vont être vachement plus faciles à mettre parce qu'ils sont vachement plus courts, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc, bah voilà, j'ai rien à rajouter. Cette petite patte, elle est censée servir de support pour les câbles de frein. Moi, j'ai déjà un support qui est directement sur la caisse. Donc, est-ce que c'est une des différences phase 1, phase 2 sur les EK?
Je sais pas. Bah, ce que je propose, c'est qu'on y enlève. Parce qu'on peut y enlever en fait là. Ça fait du gain de poids en plus. Et ouais mon pote, le moindre gramme n'est pas à jeter. Surtout sur une Civic. D'ailleurs, petite anecdote en parlant de Civic, cette péteuse, elle a plus de couple que ma Civic. Voilà, allez-y, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires tous les haters. Je vous en prie, celle-là c'est cadeau. Est-ce que je desserre? Non, je sers, je desserre. Et je te parle pas du dessert, tu sais, le petit gâteau à la fin du repas. Oh. Tu vas vraiment tenter celle-là. Ouais. Mais en fait, des fois, je me saoule tout seul. Mais je me dis, il faut bien qu'il se passe un peu des choses dans cette vidéo. Parce que bon, regarder quelqu'un dévisser des vis, ça va 5 minutes, quoi, tu vois. Non? Ah bah oui. Non, tu penses que je devrais fermer ma gueule et juste dévisser des boulons? J'ai rien dit. Voilà, donc là, on est bon. Puis en plus, c'est plus joli, c'est plus net, hein, sans le support. Mais non, on a oublié quelque chose. On va changer ça aussi, là. Donc voilà, bah, vu que c'est tout démonté, là, je voulais en profiter pour changer les triangles supérieurs. Parce que je sais pas si vous voyez, là, mais ben, déjà, ce côté, il est naze. Là, ça perd de la graisse. Et puis, vu que je pense que c'est ceux d'origine aussi, ça leur fera pas de mal. Donc là, j'ai une première vis là, et... Oh, il va falloir enlever la batterie. Bah, allez, hein, de toute façon. C'est parti pour le démontage de la batterie. Oh, bon, c'est pas bien compliqué, hein. On a 2 petits écrous de 10. Donc là, il faut bien tenir la tige parce que sinon, elle tombe en dessous. Parce qu'en fait, là, elle est retenue, accrochée par en bas. Genre, ça fait hop, comme ça. Donc forcément, si on la dévisse, pouf, elle tombe. Et si jamais elle tombe, comment tu fais pour la récupérer? Eh ben, soit j'ai de la chance et elle va sous la voiture, soit elle va aller se caler là-bas derrière sur le berceau. Et là, pour y récupérer, là, ben, j'aurais besoin de tes mains. Quoique non, ça va, j'ai pas trop des grosses paluches. Et de une, donc vous voyez, comme je vous disais, en fait, elles sont tenues comme ça. Donc là, en fait, elles sont maintenues en haut, en tension, comme ça, vers le haut. Donc si tu la desserres, t'es prête à appeler les pompiers si je m'électrocute? Oh non. Ah, vous voyez, il se fatigue tout seul. Il n'y a pas de secret, hein. Et là, youhou, la petite poignée. Et voilà, une batterie toute neuve. En plus, non, elle est vraiment neuve celle-là. Et la vis, c'est juste là. Parfait. Alors, ça, je dirais que c'est du 17. Est-ce que je desserre? Oui, je desserre. Et je te parle toujours pas du petit gâteau à la fin du repas. Ouais, stop. J'ai des trous dans mon bleu. Ça aussi, t'es pas obligé de filmer. Il n'y a pas que dans ton bleu. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais sur ton t-shirt, sur l'épaule, depuis tout à l'heure. L'autre côté. Là? L'autre côté. Là? Mais de l'autre côté aussi. Regarde, tu vois? Putain. Ce pauvre. Vous voyez dans quelles conditions je travaille, hein. N'hésitez pas à faire vos dons sur Tipeee pour que je m'achète un nouveau t-shirt et un nouveau bleu de travail. Allez, c'est parti. Et c'était bien du 17. Oh, je suis balèze quand même. Hein. Non mais, est-ce que je suis fort? Applaudissez derrière vos écrans. Voilà. C'est bon, ça vient. Et de une. Putain, d'ailleurs, elles sont en super état, celle-là, regarde. Bon, bah, un petit peu au bout, quoi, mais parce que c'était la partie qui était dehors, mais c'est cool. Alors, je les mets là. Vous m'y ferez bien penser tout à l'heure. Je me suis fait mal un peu. Hein. On pourra mettre le replay. Je verrai. Je suis pas quelqu'un de sadique en vrai, hein. Et là, 3, 2, 1. Regarde dans l'état que c'est. Ah mais non, putain, l'écrou il est là directement, ok ça va. Non, parce que je me disais, mais attends, c'est bizarre, à l'intérieur là c'est pas fileté, comment ça va tenir? Mais en fait, l'écrou il est directement sur la caisse. Voilà. On va remettre l'écrou, j'éviterai de le perdre. Normalement, il faut bien remettre une goupille, là, c'est vraiment une sécurité. Là, j'en ai pas. Puis de toute façon, ça va être redémonté parce que je pense que les amortisseurs, je vais les régler bien 4 ou 5 fois. Et en plus, vu que c'est pas les bons ressorts, le tarage des ressorts est pas le bon, il va falloir rechanger les ressorts. J'ai vu avec Zenki et vu qu'ils se sont trompés dans la commande, ils vont me renvoyer juste les ressorts en 10-5 comme j'avais demandé. Tout ça pour dire que de toute façon, ça va être démonté. Et de une.
on va pas trop y serrer pour l'instant parce que vous voyez là, il est pas du tout sur sa position initiale, le triangle supérieur. Si je serre comme ça, les cils en bloc ils vont être comprimés comme ça et dès que la voiture va se relever, le triangle il va monter mais pas le cil en bloc. Ce qui fait que le cil en bloc, en fait il sera tout le temps torsionné quoi. Donc c'est pour ça il faut essayer de se rapprocher le plus possible de la position par défaut quoi, du triangle avant de resserrer pour que les cils en bloc soient bien... je sais pas comment on peut expliquer ça. Enfin tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas, j'ai pas le mot. Bon, vous avez compris. Bon, retour à nos amortisseurs. Déjà, on va enlever les petits écrous là-haut. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les écrous d'origine, pas ceux fournis avec. Non pas que j'ai pas confiance en Zenki, mais j'ai juste plus confiance en Honda. Voilà, c'est tout. Le puriste. Ah, mais attends, faut peut-être remettre la batterie aussi. Alors... Voilà. Oh putain, alors là par contre, faut la remettre derrière la tige là. Je n'y vois rien. Je n'y vois rien. Du coup, technique JDM. C'était compliqué ça. Ah bah là on y voit mieux. Oh, du premier coup. Il est fier, il est fier. Ah bah oui, là, oui, je suis fier. Et celle-là. Hop. Tac. On la lâche surtout pas. Ah, je sais pas du tout où il est. Je ne le vois pas. C'est chiant. Bon, regarde ce qu'on va faire. Ça t'a impressionné ça, hein? Alors, c'est reparti. Oui, j'ai encore le support de batterie d'origine. C'est rare. Bon, mon écrou, il est où? Jolie rime. Il est où mon écrou? Il est où? Il est pas là. Attends, je viens de chanter du Christophe Maé là. Petit écrou, où es-tu? Passe. Il va m'obliger à tout démonter. Oh putain, alors là je risquais pas de le récupérer. Hein. Regarde où il est venu se mettre, ce bâtard. Ah, il était vraiment dessous, hein. Vraiment tombé dessous. Voilà, bah j'en profitais, je vais mettre un petit coup de propre. Bon, c'est bon, on a récupéré l'écrou. On va essayer de pas le faire tomber une deuxième fois. Et il est quand même super court là. Hein. On va prendre les petites clés qui vont bien. Là, voilà. Quand même qu'on voit le logo, non? Non mais là c'est clairement trop bas en fait. On va descendre encore un peu. On va déjà faire un premier test comme ça. Là. Je vais essayer de me mettre à 5 dans un premier temps. On va voir ce que ça donne. Parce que oui, en fait, du coup, pour avoir un repère, on peut mesurer l'écart qu'il y a entre les bagues. Là. Donc, ça revient comme ça. Et bon, tout est aligné. Ça a l'air super bas quand même. Ah, quoique non. Non, ça va aller. Voilà. Là, il est bien. Ah non, hein. Je vais quand même pas démonter un triangle là pour récupérer un écrou, hein. Là. Maintenant. Ça va pas bouger d'un poil tellement que c'est raide. Petit test. Ce qu'il faut penser, hein, c'est que là la voiture elle est pas encore posée par terre. Un petit peu. Ah si! Ah mais c'est parfait comme ça, j'adore. C'est pile le rabaissement que je voulais. Bon, ton ressenti?
je suis content parce que du premier coup j'ai réussi à retrouver pile le rabaissement que je voulais. Bon, après voilà, la légende raconte que ça va se tasser dans le temps. Donc ouais, ça devrait perdre encore, allez, je sais pas, 2 ou 3 mm quoi. Mais là, moi ce rabaissement il me convient, je veux pas plus. Bon, donc du coup c'est bon. Je vais pas filmer pour faire l'autre côté parce que ça va être exactement la même chose, mais je refilmerai tout à l'heure quand j'attaquerai les combinés à l'arrière. À toutes. Alors juste une petite parenthèse avant de passer à l'arrière. Du coup, pour dévisser le triangle supérieur du côté gauche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le support du bocal de liquide d'embrayage. Comme ça, j'ai accès convenablement à la vis qui est là, Là en dessous là. Parce qu'en soi, il y a la place de passer un cliquet ici, mais le problème c'est que après on peut pas le manœuvrer quoi. Bon du coup on va attaquer l'arrière. Comment ça va se passer? Alors pour l'arrière c'est beaucoup plus simple. On n'a qu'un seul boulon, c'est celui-ci. Et comme pour l'avant, on a les deux boulons qui tiennent l'amortisseur par en haut. Pour y accéder, on enlève la plage arrière et on va démonter le cache de l'enceinte arrière ici. Voilà, on a nos deux écrous qui sont bien ici. Et du coup, c'est pas impossible que vous ayez encore l'enceinte ici, parce que moi, il n'y en a plus pour l'instant. Donc il faudra démonter l'enceinte aussi. Alors, pour l'instant, je vais les laisser là, pas qu'ils tombent quand je vais le démonter par en dessous. C'est emmerdant parce qu'en fait, je vais avoir besoin du cric là. Pour soulever ça après. Où est-ce que je pourrais foutre une chandelle là? Ou alors sinon, je mets une chandelle ici et je la lève au max. On va essayer. Ouh là là. Faudrait que je me mette par là. Non, c'est bon, c'est posé. C'est bon, c'est posé là. Oui. J'aurais essayé de l'équilibre quand même. La biellette de bar stab est retirée. Le boulon d'amortisseur est retiré. Et le boulon du train arrière est retiré aussi. Donc maintenant... non, il descend pas. Bon, on va enlever le troisième. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Et là, je vais enlever les écrous en haut. Attention, t'es prête? Ça va tomber, attention. Là, il vient normalement, si tu le lâches. Attends. Maman, écoute. Vas-y, lâche. Aïe. Voilà. C'est vraiment en sale état. On n'est pas censé pouvoir faire ça à la main. C'est censé pouvoir supporter le poids de la voiture. Et avec mes pauvres 70 kg, j'arrive à le tasser. Ouais, ils étaient vraiment nazes, ceux-là. Yes. Alors par contre, il y a un petit truc qui me fait souci. C'est que pour le refixer, là, sur ceux d'origine, on a un écrou qui est soudé ici pour venir remettre le boulon. Mais sur les Enki, j'ai pas souvenir qu'il y ait l'écrou soudé. Alors du coup, non, il n'y a pas d'écrou soudé directement sur la fourche. Mais heureusement, ils ont pensé à nous fournir le petit écrou qui va avec. Alors, tic, on va... Non. Si. Non, si. Voilà, il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt indécis. Voilà, alors par contre pour l'arrière, il faut qu'il soit beaucoup plus haut normalement. Genre ça, je pense que c'est pas déconnant, tu vois. Non, peut-être un peu plus quand même. Ça, et je vais en profiter pour mettre un petit coup de propre sur le bras. Allez, faut le mettre en place. Tu veux que je mette les écrous là-haut? Si t'as envie. J'ai un peu moins de 7. Est-ce qu'on le met à 7 ou à 6? Qu'est-ce que t'en penses? On essaye 6. On essaye 6. Allez. Donc 6. Ça viendrait jusque là. Voilà. Là, on est à 6. On va commencer par remettre la biellette de bar stable. Là. Oh. Là? Non, pas du tout. Pas du tout. Là. Là. Ah. C'est bon. Et on va remettre la roue et on va voir la hauteur ce que ça donne.
Et bah ça me paraît pas mal, hein. Peut-être un petit peu trop bas. Enfin quoique là, non, c'est exactement comme à l'avant. Donc à l'avant je suis à 5, là je suis à 6. Donc je pense que quand je referai mes réglages, je me mettrai à 5,5 devant et à 6,5 derrière. Ça peut être pas mal. Bon et bah du coup ça y est, c'est monté des deux côtés. Alors j'en ai profité pour revoir les réglages des deux. Donc je les ai mis à 6,5 au lieu de 6, histoire de gagner 5 mm de hauteur. Pour anticiper le potentiel tassage. C'est beau, c'est magnifique. Bon maintenant on va remettre les roues et puis on va voir ce que ça donne. Hein. C'est parfait. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille un petit peu rouler et on regardera ce que ça donne une fois que tout sera bien en place comme il faut. On voit qu'elle est quand même plutôt bien descendue, elle a encore perdu un bon centimètre. Et on va faire cet outro assez rapidement parce qu'il commence à flotter là et que je suis pas du tout habillé pour, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ça fait déjà 2-3 jours que je teste la voiture, j'ai fait 2-3 réglages. Pour la partie réglage, je vous expliquerai tout dans une autre vidéo qui sera spécialement pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur cette voiture, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!